tu n'atteindras jamais tes objectifs tant que tu ne comprends pas ça. Tout à l'heure, je suis en appel avec mes clients et un nouveau qui vient de nous rejoindre m'a dit quelque chose qui m'a pas mal dérangé, que je vais essayer ici de retranscrire. Enfin, je vais plutôt retranscrire la réponse que je lui ai faite juste après. Il m'a dit quelque chose du style « Oui, mais pour moi, ça va être vachement compliqué de vendre mes offres à étiquette étant donné que je ne suis pas un vendeur de base. Je ne suis pas un vendeur de base. » Voilà ce qu'il m'a dit. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas atteindre un objectif si tu es toi-même convaincu de ne pas pouvoir atteindre cet objectif-là. Comment est-ce que tu peux être comment est-ce que tu peux réussir à vendre des offres à étiquette si toi-même tu es convaincu que tu n'es pas capable de vendre des offres à étiquette? Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que tes résultats, enfin plutôt tes actions, bref après je vais te parler du cercle vertueux ou du cercle vicieux, tes actions vont être la conséquence de tes pensées, ou tes pensées vont être la cause, enfin plutôt vont être l'origine de tes actions. Et donc ça peut être soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Cercle vicieux qui va t'amener de plus en plus vers le bas, vers des résultats négatifs, des pensées négatives, soit un cercle vertueux qui va t'amener vers des résultats beaucoup plus positifs, etc., qui va entraîner une boucle positive. Donc, tes pensées de base, la façon dont tu perçois tes pensées dominantes, vont finalement engendrer ton mindset, ton état d'esprit, on va appeler ça, enfin c'est littéralement la traduction française, ton état d'esprit. Ton état d'esprit va ensuite déterminer tes actions. Tes actions vont déterminer des résultats, vont engendrer des résultats, et ces résultats vont renforcer ces croyances. Forcément, quand tu as une bonne note à l'école, tu vas être convaincu que tu es quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de bon. Si tu es convaincu que tu es quelqu'un de bon, tu vas avoir une haute valeur perçue de toi, donc tu vas plus réviser. Si tu révises plus, tu agis de la bonne façon, tu es meilleur aux examens, et si tu es meilleur aux examens, tu as de bons résultats, et ainsi de suite. A l'inverse, si tu as une mauvaise note à un examen, enfin en fait là tu vois je parle des résultats, mais si tu veux tu peux partir de n'importe où de la boucle, ça marche aussi. Si tu es par exemple si tu es convaincu que tu es un mauvais élève, tu vas agir comme un mauvais élève, donc comme quelqu'un qui ne révise pas, etc. Donc forcément ça va se manifester dans tes actes et donc dans tes résultats, tu vas avoir de mauvais résultats à tes tests et ça va renforcer ta croyance que tu es quelqu'un qui est un mauvais élève. Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en mettant des entrées négatives, tu sèmes la graine d'un résultat qui va être forcément négatif. Si à l'inverse tu mets une entrée positive, tu vas forcément en tirer quelque chose de positif. C'est comme si tu manges chaque jour de la merde et tu espères avoir un corps athlétique, avoir un corps dessiné, etc. C'est littéralement impossible. Entrée négative, sortie négative. Entrée positive, sortie positive. Et par contre, comme je l'explique là, ça va être la conséquence, tes actions vont être la conséquence de tes pensées. Mais ça ne veut pas dire que si tu penses, tu vas forcément agir. Et c'est là ce qui me dérange ici, c'est qu'il faut combiner ça avec une action bien définie vers un objectif précis. En fait, avoir le mindset, ça ne suffit pas. Et avoir l'action, ça ne suffit pas non plus. Si tu es dans l'action et que tu n'as pas de but clairement défini, que tu as les mauvaises croyances, etc., ça va être vachement compliqué d'atteindre tes objectifs. Après, tu vas avoir une valeur perçue une valeur perçue vis-à-vis de toi beaucoup plus basse parce que tu as l'impression d'agir et que tu n'as pas de résultat parce que tu n'as pas le bon mode de pensée. A l'inverse, si tu es perpétuellement dans la pensée, que tu es en train de réfléchir, que tu te convaincs que tu es capable de faire quelque chose mais que tu n'agis jamais en direction de ça, ça ne va pas se manifester dans le monde physique. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que tout ce qui est loi de l'attraction, etc., ça fonctionne si toi-même tu combines ta pensée avec des actions. En fait, l'un ne marche pas sans l'autre. Et c'est ça que j'avais envie principalement de partager avec cette vidéo, c'est qu'il faut combiner tes pensées positives à des actions qui vont vers ce résultat-là. Et notamment, l'un des trucs les plus puissants moi, que je mets en place petit à petit pour essayer de changer d'identité finalement, c'est d'essayer de définir une sorte d'avatar de la personne que je veux devenir. Exemple, d'ici un an, je veux atteindre les 10 000 € par mois avec mon activité. Donc, j'ai essayé de définir une fiche du mois qui ferait 10 000 € par mois, comment est-ce que cette personne-là penserait et donc comment cette personne-là agirait. Et à chaque fois que j'essaye de faire une action, à chaque fois que j'ai une pensée qui est positive ou négative, j'essaye de la juger en fonction de ce que le mois du futur qui ferait 10 000 € par mois penserait à ce moment-là. Exemple, si j'ai pas envie de prospecter. Bon là c'est un exemple tout bête, c'est pas un exemple de pensée positive ou négative. Mais c'est pour vous faire comprendre que ça marche aussi pour vos actions quand vous avez la flemme de faire quelque chose ou quoi. Moi qui veux faire 10 000 € par mois, est-ce qu'il aurait la flemme de prospecter? Est-ce que c'est un choix le fait de prospecter, c'est un choix qui va me faire avancer ou reculer? Donc oui, c'est un choix qui va me faire avancer parce que ça me permet d'avoir des réponses, de réserver des appels et donc d'obtenir des clients. Donc pourquoi est-ce que je ne fais pas cette action?
Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne ferai pas cette action à part le fait d'écouter ma voix émotionnelle et pas ma voix rationnelle. Ce qui fait que finalement, je vais faire en sorte d'agir et de ne pas écouter ma voix émotionnelle. Donc c'est ce que j'ai envie de te donner comme conseil avec cette vidéo. Déjà, définis le toi du futur que tu veux devenir et essaye petit à petit d'intégrer les croyances de cette personne que tu veux devenir. Et à chaque fois que tu fais une action, essaye de te demander si ça te rapproche ou non de ton objectif et si la personne que tu veux devenir agirait de cette façon, penserait de cette façon. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de partager avec cette vidéo. Et en soi, c'était assez court, mais je pense que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais retranscrire finalement. Donc si en vrai tu veux échanger avec moi plus en détail, que ce soit par rapport à ta situation, que ce soit ton business, ou bref, peu importe, mon but c'est peut-être utile et de pouvoir t'apporter un maximum de choses. Si tu veux, tu peux rejoindre le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Je partage ma valeur par rapport au business, je fais des fois des vocaux, des trucs comme ça. Tu es averti de la sortie des prochaines vidéos. Et il y a mon numéro personnel, donc tu peux directement m'envoyer un message si tu veux. Moi je te dis, là je suis plus en daily upload, mais j'essaye petit à petit de faire de nouveaux concepts, de réfléchir un peu à des choses que je pourrais intégrer à mon contenu. Donc je vais essayer de poster quelques fois par semaine, peut-être que je reviendrai à du daily upload bientôt. Moi je te dis à très vite.